Bonjour à tous, on est de retour au Salon de l'Agriculture ici dans la Social Room de Village-Semence. J'ai le plaisir de donner la parole au secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi. Bonjour. Ça se passe bien? Ça se passe très bien et cette année, encore plus que l'année précédente et encore plus que l'année précédente, le numérique est de plus en plus présent, il attire de plus en plus les visiteurs et surtout il montre qu'il a de l'impact au quotidien pour les agriculteurs et pour les consommateurs. On vous a suivi, là vous étiez dans le stand de la ferme digitale, c'est ça, qui montre bien que les nouvelles technologies ont un rôle essentiel à jouer auprès du monde agricole. Un rôle essentiel à la fois pour l'agriculteur, sur comment le numérique va transformer sa façon d'exploiter, sa façon de cultiver, sa façon grâce à l'information, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux nouvelles machines, grâce aux nouvelles machines d'imagerie, comment il va pouvoir optimiser sa consommation de ressources, sa consommation d'intrants, sa consommation de ressources naturelles, notamment en l'eau. Et toute la question, c'est comment je vais pouvoir produire de la meilleure qualité en dépensant moins et en ayant moins d'impact environnemental. Ça, c'est le numérique qui l'apporte, qui l'optimise à un moindre coût d'investissement. Je peux avoir un véritable effet de transformation. Deuxième élément où le numérique transforme, c'est le lien entre le producteur et le commerce. C'est-à-dire comment il va vendre directement au consommateur final, comment il va vendre directement à des entreprises, comment on va raccourcir les circuits, comment on va créer plus de transparence d'un point à un autre. Moi, je suis un consommateur, je vais pouvoir savoir beaucoup de choses sur le produit que je mange. Et donc, quand je vais acheter, je vais pouvoir décider. Globalement, ça va rapprocher l'acte de cultiver la terre avec l'acte d'alimentation. Et c'est les deux plus beaux actes de la planète, je trouve. Ce que nous disent les acteurs, les professionnels du monde agricole à qui on donne la parole, c'est que les transformations numériques, ça va vite. Les transformations des modèles, du coup, vont beaucoup plus vite et que ça a un caractère anxiogène auprès de certains professionnels. Ça veut dire que la formation est essentielle, selon vous ? Il y a deux choses qui sont très importantes, c'est d'un côté la formation et de l'autre la simplification de l'offre. C'est vrai que pendant de nombreuses années, il y a eu des injonctions technologiques où on vous a demandé à tous les agriculteurs de faire des investissements très différents les uns des autres, on ne savait plus vers où aller, on a un collègue qui a fait ça, un autre qui a fait ça. Aujourd'hui, on a des offres moins chères, plus accessibles et surtout plus simples à mettre en place dans une exploitation de taille petite ou moyenne. Et bien ça, c'est déjà le premier pas vers l'utilisation. Et le deuxième, vous l'avez dit, c'est les compétences. Et ça, il y a un vrai enjeu de formation sur les premières compétences, savoir utiliser un ordinateur, savoir utiliser des produits connectés, savoir connecter un produit connecté à un service dans le cloud. Ça, c'est des dizaines d'heures et ça, les chambres sont hyper investies. Et au sein du gouvernement, on travaille beaucoup sur l'année 2018, sur comment on transmet ce bagage de compétences numériques à la fois dans les métiers de l'agriculture, dans les TPE-PME, dans les endroits où traditionnellement il peut y avoir des personnes qui sont encore éloignées. Alors est-ce qu'il sera un petit peu question du monde agricole justement dans le plan de transformation du numérique de l'État que vous portez ces jours-ci, ces mois-ci? Oui, il est présent à deux endroits. D'abord sur ce que l'État fait aux agriculteurs, c'est-à-dire toutes les démarches que les agriculteurs font vis-à-vis de l'État, où là on a un vrai enjeu de simplification. Il faut se le dire, aujourd'hui les agriculteurs remplissent beaucoup de formulaires, ils doivent donner beaucoup d'informations et il y en a certaines qu'on pourrait se partager entre administrations, il y en a certaines qui pourraient être simplifiées et donc tout l'enjeu ça va être d'alléger les obligations pour les agriculteurs comme pour d'autres entreprises. La deuxième façon de s'adresser à eux, c'est dans le plan qu'on va faire pour les TPE-PME, pour les entreprises les plus petites. Comment est-ce que l'agriculteur entrepreneur, il va aussi pouvoir bénéficier de la capacité à investir dans ces technologies. Et ils vont regarder cette initiative, démarche-simplifier.fr, c'est ma dernière question, Mounir Majoubi. Démarche-simplifier.fr que vous lancez là à 14h. Vous allez être peut-être en retard. Je le lance dans 20 minutes. Et alors démarche-simplifier.fr, c'est un kit qu'on va donner aux collectivités locales, qu'on va donner aux administrations qui n'ont pas encore numérisé toutes leurs démarches. Toutes les grandes démarches, on les connaît, elles sont en ligne, mais il en reste encore des milliers où on a encore le triplicata, le quadricata, le quinquicata, où on fait en 6 exemplaires le même formulaire en papier. Ça, au fur et à mesure, ça va se terminer. Et grâce à démarche-simplifier.fr, dès 2018, c'est plusieurs centaines de démarches qui vont se numériser avec un objectif en 2022, 100% des démarches accessibles numériquement. C'est un défi, mais c'est jouable. C'est jouable et c'est notre objectif, c'est celui qu'on a annoncé, on a mis tous les moyens pour. Ça marche. Merci beaucoup Mounir Majoubi. Bonne journée. Merci, à très vite en direct.